Bonsoir, bonjour à tous, à tout le monde, je sais plus. Mon Dieu, les amis, mais quelle aventure pour arriver à faire ce tirage. C'était combat contre les machines. Eleora, Rocky, Balboa, 1, les machines 0. Écoutez, j'ai lutté. Bon, c'était un petit combat, mais une victoire quand même. Ça fait plus de 30 heures que je dors pas. Ouais, je fais une insomnie, ça n'a pas été la seule de la semaine. Et bon, bah, ça va bien, hein. Par contre, le téléphone, là, il m'a fait des siennes. Mes stockages de mémoire saturés. Du coup, après, j'ai pris l'ordinateur. Mais il m'a fait la même. Stockage de mémoire saturé. Bon, bref, trêve de digression. En tout cas, je vous remercie d'être là pour cette guidance. Les énergies de la semaine du 10 au 16 janvier 2022. Encore merci à tous ceux qui ont pensé à moi pour les vœux de nouvelle année. Qu'est-ce que ça m'a fait plaisir. Merci, merci, merci. Et moi aussi, je vous souhaite à tous le meilleur des mondes. Voilà. Du coup, enjoy the little things. Je me bois une petite dose, une petite gorgée encore de café. Et après, on s'y met. C'est clair. Je sens cocaïne, quoi. Allez, zo. On va commencer avec le tarot psychique de John Holland. Donc, pour tous ceux qui vont regarder cette guidance, enfin, je l'espère, parce que bon, et normalement, ça va, hein, j'ai tout éliminé, hein, j'ai tout nettoyé, j'ai enlevé plein d'applications. J'en ai appris des choses. Ceux qui me connaissent, hein, vous savez que moi et les meules, là, les bécanes, l'informatique, le truc, le ci, le mi, ouf. Ok, allez, on se reprend. Bon, en tout cas, je suis fière de moi parce que j'ai fait preuve de ténacité, de patience et de beaucoup d'humour sur la situation. Ah ouais, ouais, ouais. J'aurais pu craquer, mais non. Allez, donc les énergies, leur message pour tous ceux qui vont regarder cette vidéo pour la période du 10 au 16 janvier 2022. Première énergie, premier message. Ouh, merci. Ah ouais, parce que si c'était une carte vraiment pourrie, là, bon, bah, on l'aurait prise, hein, on l'aurait interprétée, mais bon, je préfère l'arcane majeur du soleil. Enfin, de la lumière, quelque chose une situation qui s'éclaire. On nous parle peut-être ici de réconciliation, de reconstruction, en tout cas de partage agréable, joyeux, chaleureux. Des partages vraiment de cœur à cœur, d'âme à âme. Ouh. Danke well, danke schön, thank you, gracias, gracias. Bon, après, il est clair que là, je suis quand même dans un état de conscience un peu modifié par manque de sommeil, et puis voilà, quoi. Mais c'est pas grave, hein. Allez, deuxième énergie et son message. Deuxième énergie, deuxième message. Ouais, tu m'étonnes. Va te reposer après, hein. Repos et rajeunissement. Allez, sur le plan psychologique, mental, l'esprit, on l'apaise. Comment on peut l'apaiser? Ben déjà, en se reposant, en se ressourçant, même si on n'arrive pas à dormir dans la journée, voilà, prendre l'air, aller dans un endroit qui vous plaît, hein.
Peut-être proche de la nature, ça aide pas mal quand même. Bien, allez, continuons. Troisième énergie, troisième message. Pour tous ceux qui vont regarder cette guidance. Quelle est l'énergie, le message? Hop, des réalisations, des souhaits. 9 de coupe, des vœux, des souhaits se réalisent. De belles énergies quand même. Hein. Et enfin, sur le plan matériel et sur le plan physique, une nette amélioration ici, un nouveau cycle qui commence. C'est le début de la prospérité et j'ai envie d'en tirer une cinquième. Et ben voilà, partenariat et alliance. Bon, c'est magnifique parce que là, on nous parle de solidarité. Là, il y a des personnes qui ont les mêmes envies, les mêmes désirs. Et de ce fait, vont se rassembler, vont s'unir. Déjà, c'est la première action qui est menée pour manifester ensuite voilà, quelque chose, un projet, peu importe ce que c'est, mais entendez bien hein, cette énergie de solidarité. On est main dans la main. On a les mêmes envies, les mêmes désirs, la même motivation. Superbe. Merci, merci pour ce tirage déjà. Allez, voyons voir un peu avec le Éléorin tarot. Est-ce qu'il est à l'endroit? Oui. Alors, quelle est l'énergie? Quel est le message ici? Bien, un cavalier de bâton. En général, les cavaliers nous parlent de messagers. Le cavalier de bâton, ici avec le soleil, hein, c'est vraiment une énergie, deux énergies qui... C'est flamboyant. c'est... c'est plein de... C'est rapide, effectivement, mais c'est surtout spectaculaire. Ouais. Trop de cartes. En tout cas, on a envie de parler de ses rêves, de ses désirs, voilà. Surtout si on est dans ce contexte-là très chaleureux. Hein, effectivement, on aura beaucoup de facilité à exprimer, peut-être même ses besoins, ouais, ses envies, ses désirs, ses rêves. Là, il y a vraiment cette communication d'âme à âme. C'est confirmé par le cavalier de bâton. Alors cette deuxième carte là qui est posée, je me souviens même pas l'avoir. Je me souviens même pas l'avoir tirée, posée. Ça. Pouf. 8 de coupe. Alors là, c'est vraiment le lâcher prise hein, sur
sur l'ancien. Tout ce qui ne nous correspond plus. Bah, alors, ça me fait rire parce que ça me fait penser vraiment au fait, voilà, tu prends ton téléphone là et... Ah, t'as la mémoire saturée. Racatac. Est-ce qu'on ferait pas un reset là au cours de la semaine, dans ces moments justement de repos, de rajeunissement, de méditation? C'est intéressant de voir si, voilà, peut-être poser cette intention là de, allez, lui il est plutôt, ouais, c'est vrai, dans une position assez, ouais, le lotus, les mains comme ça. Moi, je mettrais plutôt les mains de l'autre côté vers la terre et je dis, mais vas-y, prends tout, prends tout, prends tout. Tout ce qui me sert plus, tout ce qui me sert à rien, tout ce qui vibre pas avec moi, prends-le, prends-le. Terre, mère nourricière, en ce moment, tu es, voilà, tu es en sommeil, mais elle accueille encore, elle est encore toujours, ce sera toujours son principe de réceptivité des énergies, même si elle en donne, hein, parce que c'est quelqu'un qui offre, c'est quelqu'un qui est dans le don, enfin c'est une énergie qui donne, hein, aussi. Mais là, en plus par amour pour nous, après, bon, bien sûr, ça dépend de votre perception de cette entité Gaïa. Hein, c'est sûr que si ça vous parle pas, bon. Mais voilà, si ça vous parle, allez, Mama Gaïa, Pachamama, hop là, throw it away, jetez tout. En tout cas, le 8 de coupe, on laisse tout derrière soi. Même le bon, hein, même les bons souvenirs ou quoi, on a besoin vraiment de vider sa coupe, hein, vider sa coupe pour accueillir quelque chose de nouveau, hein, quelque chose en plus qui c'est une réalisation d'un souhait. Ok. Alors, qu'est-ce que c'est que ce souhait? En quoi? Alors, on a soif en fait de justice. Avec le roi d'épée, ici, une énergie qui acte dans la justesse, l'équité, la diplomatie. On nous parle ici d'éloquence, hein, il y a une bonne orateur. Euh, on va continuer, mais bon, voilà. En tout cas, il y a un souhait qui est posé, et c'est celui de justice. Que la justice soit rendue, que les choses soient justes, équitables. Bon, tout en restant diplomate, tout en restant... ça va être vraiment un enjeu, mais bon, je pense qu'on l'a tous plus ou moins compris, hein, que, bah, comme, voilà, bah, je pense que la nuit que j'ai passée, c'est un peu ça, quoi. Ça a été un condensé de tout ce qu'on a un peu vécu là, ces derniers mois, ces dernières années, là, pressé comme un citron. Oh, j'ai rien lâché. On lâche rien. Calmement, avec ténacité, avec humour, qui est pas toujours évident, qui est vraiment pas toujours évident. Hein. Regardez avec un peu plus de hauteur, hein, observez le film euh, et y participer intelligemment. Parce que ce roi d'épée, c'est le discernement incarné. C'est rationnel. Hein, c'est... Allez, on continue. Une autre énergie, un autre message. Eh oui, tempérance. Ah, ça va être... bon, transparence.
La transparence, effectivement. Joli lapsus, les guides. Transparence. On a besoin de transparence. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Beautiful like a diamond in the sky. Et oui, on laisse passer, on laisse passer la lumière. Et pour ça, laisser passer la lumière, il y a besoin de transparence. Très intéressant. Là, c'est l'œuvre alchimique. C'est l'alchimiste, ici, des arcanes majeures. C'est l'équilibre des forces, notamment dans la communication. C'est de la diplomatie, de la modération, de la... Voilà. Cet équilibre-là, subtil à trouver, c'est pas évident. Et tout passe ici par notre façon de verbaliser, bien sûr d'agir, mais tout va passer par le dialogue. Tout va passer par le dialogue. Ça va être l'arme fatale. C'est celle-ci. Alors, une autre énergie, un autre message pour cette semaine, pour tous ceux qui vont regarder cette guidance, du 10 au 16. Hop là, non, trop de cartes, j'en veux qu'une. It's too much, too much. Une carte. Hop là, elle a fait des tours et des pirouettes. Et là, en plus, voilà, de discernement, de faire preuve de discernement, on va avoir ici une polarité féminine, pragmatique, dans la matière, hein, qui prend soin, qui sait prendre soin de son corps, qui sait prendre... Voilà, c'est bien parce que là, on en a besoin aussi. Hein. On est quand même dans une pseudo-crise sanitaire. Oui, effectivement, tout le monde est... là, moi, dans mon entourage, là, tout le monde qui est malade. Allez, ça, c'est fait. Après, ce que j'observe hein, et que je constate, hein, c'est que bon, c'est tranquillou. Hein, je veux dire, c'est pas non plus... le truc passe tranquillement. Moi, vous voyez, pour le moment, depuis que ça a commencé, toute cette histoire, hein, bon, je touche du bois, je touche ma tête, voilà, humblement, Ya Sermet, hein, protège-moi de tout ça. Je n'en ai pas peur, mais par contre, je fanfaronne pas. Hein, j'ai attention à ça. Hein. Ya Sermet. Qu'est-ce que je disais? Je sais plus ce que je disais. Merde, j'ai bugué. Oui, notre corps physique, notre système immunitaire, l'alimentation, une alimentation saine, etc. Donc, il y a, soit c'est votre énergie ou une énergie féminine qui vous entoure. En fait, tout simplement, elle est là, elle est dans l'air, là, elle nous invite, elle nous pousse, elle nous sollicite. Voilà, à prendre soin de soi, à prendre soin de son corps, hein, à une hygiène équilibrée, etc. Donc là, bon, bref. Ça me parle bien, besoin de sauver, besoin de bien manger. Et puis, ben voilà, pour que ce souhait se réalise, un souhait de justice, un souhait d'équité, un souhait de solidarité, quelque chose de nouveau, des moments quand même, des partages chaleureux, des moments aussi où on se retrouve seul pour se ressourcer, parce que ça c'est aussi important, quoi. Parce que là on nous parle quand même hein, de rassemblement, etc. Bon, c'est un très joli tirage. Ça va. Je suis contente. J'espère que vous aussi, que je suis pas trop, voilà, je suis pas trop hors jeu là. Ouais. Ça me fait-
Je suis en train de penser, vous savez, dans les bronzés font du ski, là, je sens comment l'italien, là, quand ils sont dans le refuge, là, commencer à sentir la fatigue. Oui, c'est ça. Pardon. Allez, écoutez, ça fait du bien hein, de rire. Voilà, de toute façon, le soleil, c'est ça, hein, du rire, de la joie. Euh, Ce monde de brutes, il y en a besoin. On en a besoin. Hein. Alors maintenant, avec le petit et les oracles. Mon petit oracle, mon petit bébé. Hop, qu'est-ce qu'il dit le petit bébé? Changement, opportunité, nouveau cycle. Bien, pour ceux qui... Hein, c'est les énergies un peu de la roue de fortune. Super. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Hop. Alors, changement, opportunité, nouveau cycle, un renouveau, une résurrection, tel le phénix qui renaît de ses cendres après avoir tout quitté, tout lâché, parce que maintenant, il y en a assez. On se prépare à quelque chose de nouveau. Ce rajeunissement, ça veut dire qu'on vide sa coupe. Ça veut dire que tout ce qui, voilà, tout ce qui ne nous sert plus, bim, t'es fait comme ton téléphone. Tu dégages toutes les applications qui ne te servent pas. Qu'est-ce que ça fout là? Tu t'en sers pas. Poum, ça dégage. Allez. Hop, hop, ici, je vais le garder parce que c'est celle que j'ai vue en premier. Recherche, patience, guide intérieur. Donc, ici, là, c'est un mix entre l'ermite et, et l'enfant intérieur. Ici, la sagesse va être la sagesse. Bon, après, elle me fait, au vu des temps troublés en ce moment, je sais pas si je vous la rapproche, quoi, si ça le fait. Regardez cet enfant, qu'est-ce qu'elle tient dans sa main? Oui, une épée. Oui, une épée souveraine. Mais regardez son regard, sa tristesse. Est-ce que cette épée, justement, ne représente pas hein, toutes ces histoires de picoti, picota? Réalisation des souhaits, une justice, une équité peut-être euh, pour les enfants, pour nos enfants. Parce que ça c'est vrai que ça me fait quand même, ça me fait un peu vriller ça. Hein. J'avoue, je vous l'accorde que là-dessus, hmm, attention, attention. Alors, posons cette intention tous ensemble justement. Hein. Don't touch, please. Ici, que nous dit-on? Une union spirituelle, énergie du 2 de coupe ici. Il y a des partenariats, il y a vraiment cette énergie de... Là, que ce soit sur le plan spirituel ou matériel, il y a union, il y a association. On est sur la même longueur d'onde ici. Alors c'est rigolo. Ah ouais, c'est joli. Regardez Tempérance. Tempérance, elle est toute seule. Elle est en train de, voilà, d'équilibrer le feu et l'eau. Et c'est ce couple intérieur là. Eux aussi, elle est de feu, lui est d'eau. Donc à l'intérieur de nous-mêmes, faire ce travail là d'équilibre, de transmutation, travailler avec son couple intérieur, essayer de trouver justement de garder ce calme et cette paix, cette tranquillité. De toute façon, moi, on m'a confirmé que vraiment, même si, picoti picota,
nos enfants sont protégés. Ils sont protégés. C'est juste. C'est juste pour faire craquer les gens, hein. C'est juste pour les amener à se révolter, se soulever, mais de façon violente. Et là, franchement, ça, surtout, no, no, no. J'ai plein de musique qui me vient dans la tête. Maintenant, j'ai, comment elle s'appelle? Rehab, Rehab. They try to make me go to rehab. I said no, no, no. Ouais, excusez-moi. Je vous fais la BO en même temps. Bien, allez, une dernière petite carte, c'est celle-là qui veut venir. Voilà, respiration présent. Je sais qu'il y a des personnes, là, quand on parle de respiration en conscience, déjà, ça les angoisse. Mais finalement, c'est le moyen vraiment primaire, hein, primitif, pour faire sortir une tension, quoi. Hein, c'est même un réflexe, hein, c'est un réflexe inconscient même, on se rend pas compte, mais quand on en a... Voilà. Rien que ça, vous voyez. Voilà, faites-le, faites-le, faites-le. De toute façon, ça se fera naturellement, hein. Mais on a besoin d'être ici et maintenant. Plus dans le passé, hein. Le passé, c'est le passé, c'est terminé. Le futur, bon, euh, certains d'entre nous, on sait ce qu'on veut, on sait ce qu'on vise, d'accord? Bon, là, petit à petit, on va être de plus en plus nombreux. On nous demande d'être patient pour arriver justement, hein, à cette dernière colonne de partenariat, d'alliance, de solidarité. On est main dans la main et dans une énergie très féminine qui crée, qui est pragmatique. Hein, ici, c'est les énergies du Capricorne, du Taureau et de la Vierge, bien sûr. Et être dans le présent. Alors c'est marrant, tenez, parce que voilà, elle respire ici, bon, bien sûr, mais elle aussi, elle respire. Il y a là, on nous parle encore une fois, on m'invite, hein, à vous donner ce petit truc, là, faites vos recherches, voyez si ça vous parle ou pas, que pour soigner même nos organes, je ne sais pas où j'ai entendu ça, mais j'aimerais bien m'en souvenir, que c'est comme si nos organes avaient comment on appelle ça, des récepteurs olfactifs, hein, et il y a des parfums, il y a des essences qui soignent certains organes. Voilà. Bon, après, ça revient à dire, bah oui, bah tu mets des huiles essentielles chez toi, oui, bah faites-le, faites-le. Faudrait voir là, parce qu'on me parle de persistance, de résistance, hein, justement pour le système immunitaire peut-être. Est-ce que on pourrait faire la recherche? Tout ce qui est arbre persistant, quoi, le sapin, le machin comme ça. Voyons. La dernière fois, je pense qu'on parlait d'alimentation et de tous, d'alimentation, de, de tous les aliments rouges. Bon, à cette période de l'année, vous voyez ce que vous trouvez. Mais là, on me parle de ces essences, de ces parfums. Moi, a little thing. Bien, voilà, déjà pour ce tirage, ces messages. Franchement, j'espère qu'ils vous ont parlé. Moi, je sais même plus ce que j'ai dit. Mais bon. Allez, 3 petites cartes. Et puis s'en vont. On va prendre le tarot des anges, Dorine Vertuo. Donc pour cette période du 10 au 16 janvier 2022. Allez, l'énergie, une énergie, un message.
Hop là, le 8 d'air. Bon, allez. Prison mentale. Eh ben oui, tu m'étonnes. Vous avez l'impression illusoire d'être piégé. Mais alors, ce que j'adore, hein, c'est qu'on nous dit bien, c'est une impression illusoire d'être piégé. Vous manquez de confiance en vos moyens. La peur d'agir. Eh ben oui, la peur, hein, effectivement, on reste figé de peur. On est figé de peur. Et là, voilà, cette semaine, le travail, puis bon, ben là, ça va encore plus s'intensifier, je pense, hein, faire face, hein, à nos peurs. Mais pour certains, pour ceux qui finalement, bon, je ne veux pas dire que je suis sans peur, c'est pas la question. Mais voilà, je participe pas à cette hystérie collective, quoi. Par contre, faire face aux peurs des autres, waouh, pas toujours évident, hein. Et comment aider ces personnes, voilà, à comprendre que c'est tout ça, c'est c'est un script, c'est un scénario, hein. Bon, c'est un peu bidon quand même le scénario. Tu me donnerais le rôle principal? Non, j'en veux pas, merci. Ok. Allez, une deuxième énergie, un deuxième message. Hop, c'est celle-ci. Le roi d'air, magnifique. Tout à l'heure, il était au centre, hein, du jeu sous la carte réalisation des souhaits. Le roi d'air, le roi d'épée. Il est brillant, il est impartial, il est professionnel, il est diplomate. Il nous invite, il nous sollicite à livrer le fond de notre pensée avec confiance. De peut-être demander à un professionnel de nous conseiller. Mais effectivement, ça peut être dans le cadre et dans le domaine juridique. Qu'est-ce qu'il peut être oui. Maintenant, c'est vrai que, bon, scientifique, médecine, hein, quand même. Bon, moi, je les vois, mieux je me porte, les pauvres, parce que, bon, il y en a des biens, il y en a des biens. Oh, punaise. Trouver un équilibre entre les dimensions matérielles et affectives, nous dit ce roi d'air. Non, 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 non. Une seule, ça suffira, c'est bon. Il y en a assez. Allez, calmez-vous les filles. De façon franche là, parce que là, c'est moi, mais... Alors, c'est qui? C'est quoi? On reste dans les épées et on a toujours ce 4 d'air là qui nous dit que l'heure est venue de nous reposer ou de prendre des vacances. Accordez-vous un peu de temps avant de prendre une décision. La méditation pourrait vous aider à y voir clair. Brillant, impartial, professionnel, diplomate, qui fait preuve de beaucoup de discernement pour avoir ce discernement, pour avoir l'esprit clair. Pour, de toute manière, quand voilà, on est agité, on est confus, c'est souvent parce que on est soit, des fois c'est carrément les deux, physiquement ou psychologiquement fatigué. Je vous rappelle que la semaine dernière, je suis contente qu'il ne soit pas sorti, le 9 d'air, là. Hein, ces insomnies, ouais, bon, je suis ravie. Je suis ravie, il n'est pas sorti. Mais bon, on a quand même encore cette impression illusoire d'être piégé, cette prison mentale. Et puis ce 4 d'air qui nous dit, vas-y. De toute façon,
Ça va pas se faire en claquant des doigts comme ça, hein, c'est pas, on n'y est pas encore. Voilà. Le tout là, c'est de pacifier, de pacifier. Même si vous n'avez pas trop de contact avec l'extérieur, si vous êtes comme moi, je veux dire, pas de télé, je choisis vraiment les infos que je regarde, parce que franchement, je fais pas l'autruche, hein, c'est pas la question. Mais euh, les infos que je dois voir, on me les montre, c'est comme une synchronicité. Voilà. Voilà, mon œil est appelé, machin, même si d'habitude je passe là, parce que par exemple, même sur YouTube, hein, sur la page d'accueil, vas-y, même si tu veux pas, il y en a quoi. Hein. Mais bon, là, voilà, c'est de mon de libre arbitre. Hein. Je regarde pas. Voilà. J'ai juste en plus juste effectivement à détourner le regard ou à faire défiler les trucs et voilà. Mais il y a des moments, hein, où vraiment mes guides, ils insistent comme une synchronicité. C'est maintenant si tu regardes ça. Voilà. Bon, à chaque fois, comment rester aligné, comment rester calme, comment être dans le non-jugement et surtout verbaliser, voilà, euh, verbaliser ma colère, mais qu'elle ne me, que je ne reste pas piégée, hein, dans cette colère ou dans peu importe l'énergie de basse vibration, l'énergie négative, hein, là, il faut vraiment trouver votre truc. Peu importe ce que c'est, est-ce que c'est en lien avec la spiritualité, le sport, la méditation, faire la cuisine, faire, euh, j'en sais rien, trouver votre truc qui vous permette là de d'évacuer, hein, aller gueuler sur, je sais pas, aller crier. Moi, quand j'étais petite, surtout l'été, hein, j'étais beaucoup à la mer, j'habitais au bord de mer, quoi. Et puis voilà, des fois, vous sentez cette tension là, on s'en fout de quoi ça venait ou quoi. Je me plongeais sous l'eau et là, je bougeais, j'essayais de bouger vraiment dans tous les sens et en même temps j'hurlais quoi. Je peux te dire que tu fais ça, oh mais t'es calmé après quoi. Parce qu'entre la résistance de l'eau et le fait que, bon, le fait de crier, je veux dire, ton air, tu le... Une fois, deux fois, trois fois, et après, pouf, tu te fous sur ta serviette et tu fais la sieste. Bien, voilà, ici, pour les messages. Et on va terminer avec un oracle, voilà, un petit oracle tout doux, un doudou deck, comme dirait une, une collègue qui a aussi une chaîne sur YouTube. Le doudou deck, Angel Taina. Voilà, si je lui fais un petit coucou, si jamais par hasard elle tombe sur cette vidéo. Angel Taina, le petit oracle de de Stéphanie Gras. Ça y est, je commence à avoir les yeux qui se croisent. Alors, regardez comme c'est mignon l'intérieur. Je trouve les illustrations, elles sont superbes. D'ailleurs, c'est marqué. Est-ce que c'est elle qui fait les illustrations? Bon, je le vois pas. Ouais, peut-être, certainement, c'est elle. En tout cas, il est très très joli. Allez, hop, elle est... Oh, souris à la vie. Souris à la vie. Malgré, ici, vous voyez, c'est la carte numéro 16. Hein, 16, l'arcane majeur de la maison Dieu, de la tour foudroyée. Donc, un bouleversement, quelque chose qui s'écroule. Voilà. Continue à sourire à la vie. Souris à la vie. Elle est trop belle. Je vais prendre le petit livret. Je n'ai jamais feuilleté ce livret. Hop là. Oh, c'est joli. Ah, c'est bien. En plus, il y a des trucs à faire. Oh, bah, tiens alors, pourquoi je n'ai jamais regardé? Il n'y a que les cartes qui comptent. Non. Oh non. Certainement pas. Alors, que nous dit cette carte? Communiquer avec le cœur.
Et oui, chaque personne rencontrée est au service de ton évolution. Le plus beau pouvoir de l'interaction est de se rendre disponible à l'écoute chaleureuse et aimante. Vous voyez, le soleil, cette première arcane majeure, c'est exactement ça. C'est une écoute chaleureuse et aimante. Et aimante. C'est se rendre disponible à l'écoute chaleureuse et aimante. Apporte un peu de lumière autour de toi. Oh punaise, elle est où? Elle est où? Apporte un peu de lumière autour de toi, de manière authentique. Renforce ce sentiment d'appartenance communautaire et nourrit ton cœur. Et il y avait l'alliance, hein, partenariat et alliance, on parlait de solidarité. Bon, alors je reprends ça parce que moi ça me fait du bien. Merci Stéphanie, c'est Stéphanie Gras. Apporte un peu de lumière autour de toi de manière authentique. Renforce ce sentiment d'appartenance communautaire et nourrit ton cœur. Souris à autrui. Le sourire a ce pouvoir d'illuminer les visages. Il est contagieux et devient ainsi un bel hommage à la vie. Allez, pandémie de sourire, à bas les masques. Vous m'étonnez qu'on nous fait porter des masques. Même ça, c'est pour couper ça. Hein? On se touche plus, on s'embrasse plus, on se regarde plus. Et ouais, mais non. Et non, et non. Justement, en petit comité, là, voilà, c'est pas grave. Sourions, sourions à la vie. Alors, la sagesse créative, qu'est-ce qu'elle nous dit? Fais l'expérience aujourd'hui de regarder une personne dans les yeux et de lui offrir ton plus beau sourire. Entre en contact avec ce moment de bonheur le temps d'un instant. Instant où tu trouves au monde, où tu t'ouvres, pardon, au monde de quelqu'un dans une intention de partage. Tu peux aussi méditer sur l'importance du sourire lui-même. Plus qu'un merveilleux échange baigné de tendresse, c'est un don de soi. Bon, bah écoutez, pour moi, pour terminer ce tirage, je trouve ça parfait, magnifique. Je vous remercie, je remercie les énergies, je remercie les guides, je me remercie, tiens, ça mange pas de pain. Bah ouais, vous me laissez pas de commentaires en ce moment. Qu'est-ce qui se passe? C'est pas grave. Allez, un petit commentaire, un petit like. Allez, je rigole. Vous faites comme vous le sentez, les amis. En tout cas, moi, là, je me sens bien, malgré toutes ces péripéties, bon, qui, franchement, ça, c'est pas grand-chose, hein, tout ce qui s'est passé au cours de cette nuit, hein, ma petite guéguerre avec les machines. Je m'en fous, j'ai gagné. Et ouais, et oui, et oui, et oui. Bon, je suis pas mal dans mon ascendant poisson, hein, mes signes solaires, je suis bélier. Voilà. Et je suis plutôt quelqu'un qui... je vais pas lâcher l'affaire, quoi. Bien, merci pour ce bon moment. Merci pour votre attention. Si vous avez eu le courage d'aller jusqu'au bout de cette guidance, clap, clap. Et surtout, merci. Prenez soin de vous. Ah, brûlez vos masques. On y est presque, hein. Moi, ça fait... Déjà, dès le début, voilà, moi, je voulais brûler les masques. J'étais dans une soirée un peu, un petit peu, voilà, un petit peu désinhibée, quoi. On a brûlé les soutiens-gorge. Ah bah maintenant. Bon, allez, j'arrête. Je vous laisse. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bye bye.